Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la correction d'exposition et des modes PASM. Mais si au préalable vous n'avez pas vu comment exposer correctement une photo, je vous mets une petite fiche juste ici, ainsi que les vidéos en description. Pour commencer, il faut comprendre comment l'appareil photo permet d'établir une exposition. En mode semi-automatique, c'est-à-dire les modes priorité ouverture, priorité vitesse et programme, nous permettent de régler certains paramètres. L'appareil fera le reste afin de correctement exposer la photo. Sur votre appareil photo, la correction d'exposition est représentée par un bouton avec un plus et un moins. Juste ici. Sur certains appareils, ce réglage se fait uniquement depuis votre menu, souvent pour les appareils entrée de gamme. La correction d'exposition permet de forcer l'appareil à surexposer votre photo ou à la sous-exposer par rapport à l'exposition qui a été calculée. Pour modifier cette correction, il suffit en général de maintenir enfoncé le bouton consacré à la correction et de bouger une molette. Pour exemple, ici, j'ai juste à bouger ma petite molette afin de sous-exposer la photo à -3 ou la surexposer à +3. L'exposition correcte que détermine votre appareil n'est que subjectif. L'appareil cherche à ce que toutes les zones de l'image soient correctement exposées, c'est-à-dire qu'on les voit bien et en détail. Nous allons donc modifier la correction d'exposition afin d'établir notre propre exposition correcte si l'appareil s'est trompé. Maintenant, nous introduisons le concept des stops. Le stop est aussi appelé indice de lumination, IL, ou exposure value, EV, en anglais ou encore diaphragme. Lorsque nous augmentons l'exposition de un stop, il y aura 2 fois plus de lumière qui arrivera sur le capteur de l'appareil photo. Si nous diminuons l'exposition d'un stop, il y aura 2 fois moins de lumière. C'est en agissant sur les critères d'exposition, que sont l'ouverture, la sensibilité ISO et la vitesse, que l'exposition pourra augmenter ou diminuer du nombre de stops que l'on souhaite. À chaque fois que vous doublez la quantité de lumière, vous augmentez d'un exposure value et à chaque fois que vous divisez la quantité de lumière par 2, vous diminuez d'un exposure value. En activant ce réglage, une échelle va s'afficher. Sur la plupart des appareils, cette échelle s'étend de -2 IL à +2 IL. Mais sur certains appareils photo, comme celui-ci plutôt professionnel, elle va de -3 à +3. Cependant, ce n'est pas toujours votre souhait photographique. Vous pouvez souhaiter surexposer ou de sous-exposer votre image volontairement pour créer un effet ou une ambiance. Regardons comment la correction d'exposition se manifeste pour chaque mode sur l'appareil photo. Le mode M, juste ici. Dans ce mode, tout est manuel. Vous contrôlez l'ouverture, la vitesse d'obturation et les ISO. La correction d'exposition n'a donc pas d'effet sur votre exposition, car vous contrôlez tous les paramètres principaux. Cependant, si vous laissez les ISO en automatique, selon les appareils photo, il est possible que la correction d'exposition change les ISO. Pour paramétrer correctement l'appareil, pour une photo bien exposée, plusieurs aides sont mises à disposition, comme l'indicateur du niveau d'exposition, juste ici. De plus, les appareils hybrides ont des technologies comme le Live View. Vous avez aussi l'aide juste ensuite de l'histogramme, qui vous permet de correctement aussi exposer une photo. Maintenant, passons au mode P, le mode programme. C'est le mode qui permet de sélectionner différents couples ouverture-vitesse, à l'inverse des modes priorité ouverture et priorité vitesse où vous ne contrôlez qu'un paramètre. Les couples ouverture-vitesse seront exposés à l'identique à l'image. Bien sûr, selon l'ouverture, vous aurez une profondeur de champ différente et selon la vitesse d'obturation, une perception du mouvement différente. Ce n'est pas un mode très exploité par les photographes, cependant, ce mode peut être utilisé pour débuter en photographie si vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise avec les concepts d'ouverture et de vitesse d'obturation, ainsi que la sensibilité ISO. La molette de correction d'exposition changera le couple ouverture-vitesse, mais si les ISO sont automatiques, la correction d'exposition peut changer la sensibilité ISO. Dans le mode A, le mode ouverture, vous réglez seulement l'ouverture que vous souhaitez, et éventuellement les ISO. L'appareil se charge de calculer tout seul la vitesse d'obturation nécessaire pour obtenir une exposition correcte. Si vous souhaitez contrôler au mieux la profondeur de champ, c'est le mode idéal. Si vous souhaitez un flou d'arrière-plan, réglez la plus grande ouverture possible, comme la f2. Et à l'inverse, une grande profondeur de champ. Vous avez juste à augmenter avec un grand chiffre afin d'avoir une grande zone de netteté. La correction d'exposition changera la vitesse d'obturation et ou les ISO si vous laissez les ISO en automatique.
Vous avez aussi le mode S, à l'inverse du précédent, vous réglez la vitesse d'obturation et éventuellement les ISO. Vous laissez l'appareil décider de l'ouverture pour obtenir une exposition correcte. Si vous souhaitez figer un mouvement, c'est le mode idéal. Réglez une vitesse d'obturation courte et laissez l'appareil décider du reste. Dans cette vidéo, j'espère que vous avez compris la notion de correction d'exposition et des différents modes très utilisés, semi-automatique ou totalement manuel, le PASM. Dans d'autres prochaines vidéos, nous parlerons des longueurs focales et notamment des différents types de capteurs.